Bonjour à tous, nous voici pour un nouveau tutoriel. Alors, la dernière fois nous avons parlé de la profondeur de champ. À savoir que pour pouvoir effectuer une bonne prise de vue, il nous faut prendre en compte plusieurs paramètres. La mise au point, la profondeur de champ, l'ouverture, etc. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'ouverture. Avant de continuer, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne destinée aux débutants et aux passionnés de la photographie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'ouverture, l'un des paramètres à prendre en compte pour pouvoir effectuer votre prise de vue. Qu'est-ce que l'ouverture? L'ouverture, c'est juste le mécanisme qui permet de réguler le diamètre du diaphragme. Le diaphragme est un orifice circulaire qui est, on va dire, composé de lamelles et qui forme, on va dire, un diamètre vu qu'il est circulaire. Et donc, cet orifice-là permet de pouvoir s'ouvrir. Et en s'ouvrant, il adapte des différents diamètres qui permettent justement de réguler la quantité de lumière qui rentre dans un appareil photo. Alors, pour pouvoir obtenir la valeur de l'ouverture, il faut tout simplement prendre la valeur de la distance focale de votre objectif et diviser cette valeur par le diamètre de votre diaphragme. Donc, vous avez la formule qui s'affiche juste sur l'écran. Et donc, pour pouvoir avoir la valeur de votre ouverture que vous allez adapter pour pouvoir effectuer votre prise de vue, c'est cette formule-là qui s'applique. Alors, pour la petite remarque dans cette histoire, c'est que plus la focale est petite, plus le diamètre du diaphragme est grand. Et en ce moment-là, comme résultat, après avoir fait la mise au point, nous avons un arrière-plan qui est flou. Et donc, l'arrière-plan devient de plus en plus flou si le diamètre du diaphragme devient de plus en plus grand et donc par conséquent si la distance de la focale devient de plus en plus petite. Et oui, c'est proportionnel et on va dire ça s'inverse, un truc comme ça. Vice versa pour le contraire, c'est-à-dire si on a une distance de focale qui est grande et donc par conséquent un diamètre du diaphragme qui est petit. En ce moment-là, notre arrière-plan devient de plus en plus net. Alors, ce qui va se passer pour une même valeur d'ouverture, si on effectue deux prises de vue avec une longueur de champ différente, on a un résultat de flou différent. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très prochainement pour un prochain tutoriel. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur mes pages de réseaux sociaux ou encore sur la newsletter pour pouvoir être informé des activités à venir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.